tiaru pe la gogo mi vo mi non jo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi non jo. Ni pale ika yo klaba ora. Sianya kuba me be go me jeje. Aya sese o gazi gogo me vo. Eye mwo ale didi reji. Mi kana unti lana bunyazio. Mi kana undojo na kwa mi trayo mi nonujo. Ma ufufo mota mele ape ale ajo kefia Yama Otonya Eji Oh Ogbe Mase Ma ufofo Mata Mele Ape Blodo Nete Oh Ogbe Mase lo Ogbe Mase Yama Blodo Nete Mebe Nous te remercions pour ta parole. La puissance de ta parole saccage les plans diaboliques. Ainsi la parole de Dieu a œuvré dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu, Yesu, lomi dola, de la Yesu, 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 lomi dola, ne do jifola. Yatro Akba Hodi Atropo Megbe la Abubu Yabasi Abo Sabe Yesu, Yesu, mi dola. De la Yesu, 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 mi dola. Melody pola, ne do, di pola, me magna cara tolo. Yatro, miakaoni, atropo, nusiopo, amietole, bubu, miabasi, abo, osabe, agbe ma formula.
Yesu, Yesu, blami idola. Adela Yesu. Medo Jibola. The Lord. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Amen. Quelle heure est-il? Et Dieu continue à nous conduire dans ce message. Et nous évoluons tout doucement. Mais avant de continuer, retournons voir ce passage important. Dans Ésaïe chapitre 33, le verset 6. Et nous le savons tous déjà. Alors reprenons la sagesse et la connaissance seront la sûreté de notre temps. La sagesse et la connaissance seront la sûreté de notre temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La sagesse c'est quoi? La connaissance seront quoi? La sûreté. En quel moment? En notre temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et nous avions découvert des contrées importantes dans ce message. Et nous voyons le travail que fait le sang. Et nous voyons également certains éléments importants qui œuvrent dans le sang. Et parce que la Bible nous a fait savoir que l'âme est dans le sang. C'est pourquoi nous devons vivre dans la sagesse. Nous continuons ce matin afin de voir une chose importante qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et pour laquelle il est indispensable que la sagesse et la connaissance opèrent dans notre vie. Et nous découvrons petit à petit ces choses. Et pour cette raison, le quotidien que nous allons avoir, garde cela sérieusement. Et garde cela dans ton cœur. Et prends d'autres et ajoute à cela. Et parce que cela va opérer sérieusement dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ, enseignant, arrivé à un moment, il a révélé certaines paroles importantes. Et qui sont des confirmations à certaines de nos paroles importantes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons le travail que fait ou que font les jeunes. Et nous voyons comment ces jeunes procèdent par suppression des bons jeunes. Écoutez bien les paroles de Jésus-Christ ce matin. Alors cela nous conduira à marquer des pas importants.
Nous n'allons pas aller en profondeur aujourd'hui. Et tout juste une petite partie. Et repartir. Et parce que nous devons finir très tôt. Afin que chacun aille et faire son devoir civique. Amen. Amen. Alors nous allons voir de petites choses. Repartir et revenir le dimanche prochain et pour continuer. Allons donc dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Lisons à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, le 24e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Amen. 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 Matteo tawieton. Mia hle pipi blave vonelia. Lobubu oga dona obena. Jipo fiadu pela di ame si le nuku nyui wum de epe abome. Eye esi ame don alon la. Epe futola va wu gbewiwuli de lua dome. Eye ojo. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit. Et sais-tu que c'est lui qui créa le ciel et la terre? C'est bon. Alors garde donc cette notion. Et nous allons voir des choses importantes ici. Et Jésus-Christ leur proposa une autre parabole concernant le royaume des cieux. Concernant quoi? Le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là se retrouvent toutes les bonnes choses pour nous. Il fit donc une parabole là, le concernant. Et il dit: le royaume de Dieu est semblable à un homme, à un cultivateur, à un maître. Et qui va semer ou qui sème de bonnes semences dans son champ. Alors identifie la semence ici. Identifie également le champ ici. Mais nous n'allons pas aller en détail aujourd'hui. Pour cette raison, le semeur Allah semé dans son champ de bonnes semences. Nous continuons toujours avec le sang. Et nous ne sommes pas encore sortis de là. Et suis-moi tout doucement. Et comprends tout et bien. Et le semeur Allah semé de bonnes semences dans son champ. Et la Bible dit: prenons la version grecque. Et parce que nous allons utiliser des mots importants ici. 1, 2, toi, Kateu Dein. Kateu Dein. Ils se sont endormis. Voilà. Ils dormaient. Tous anthropos, les hommes dormaient. Tous anthropos. Elten autu ro Ectros ayanya futola va. Et l'ennemi vint. Futola va Elten. L'ennemi vint. Futola
va. L'ennemi vint. Kai, est-ce que va? En venant, space peren. Yatima, le yatima de tama. et garde ce mot grec. Space peren. Ziza nin. Alors ziza nia. Parmi les choses ni accorde. Ziza nia. Et le yatima via de mi ko ça fi là. Et garde également ce mot important. Ziza nia. Anna Meson. Zizania Anna Meson. Et maman comment de d'accord. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, je vais revenir. Meson. Toi, si toi, Kai, appelle-ten. Ok. Fifia. Maintenant, et quel est le mot que nous prenons ici aujourd'hui? Nous allons prendre Zizania. Zizania. Et c'est ce qu'on appelle ici l'ivraie ou ivraie. On dit le semeur alla semer de bonnes semences. Et il sema de bonnes semences. Et qui vient après? L'ennemi. Et son ennemi vint. Et l'ennemi étant venu, il est venu semer l'ivraie. Et parmi la bonne semence. Et je t'ai demandé de garder un mot. Espèce pérenne. Espèce pérenne. Et il a éparpillé sur le lot ou parmi eux, ou parmi elles. Cela veut dire il y a des choses là-bas. Et déjà, avant qu'on vienne ajouter autre chose à celle qui existait. Tu l'as compris? Parce qu'en ayant cultivé le champ n'est pas vide. Il y a quoi là-bas? On a semé dans le champ. Et c'est donc en semant dans le champ, est-ce qu'on sème encore autre chose? Non. Mais quand l'ennemi est venu, lui, il est venu semer encore dans ce même champ déjà ensemencé. Et les semences qu'il a jetées dans ce champ, et c'est ce qu'on appelle des ivraies. Nous allons bien comprendre cela tout de suite. Ce mot, l'ivraie, on l'appelle en français comme cela. L'anglais, mais ce mot, français le ivraie. Ivraie. Très bien. Très bien. Ivraie. Ivraie. Il y a également un autre mot ivre qu'on appelle ivre. Ivre. Que veut dire cela? Hein? Il est ivre. Oui, c'est bon. L'ivraie. Un peu racine, un peu et sa racine, ivre. C'est ivre. Maintenant, la compréhension de l'ivraie, c'est qu'il est saoul. Voilà. Voilà son explication.
Parce que chaque mot, et on se sert de sa racine pour l'expliquer. Pour cette raison, la première des choses que nous voyons ici concernant ce mot, c'est être saoul ou ivre. Pour cette raison, le terme anglais, on l'a fait sortir du français ancien qu'on appelle Dan. Est-ce que tu l'as une fois entendu? Oui. C'est du vieux français. Français antique. Il est vraiment Dan. On peut dire donc qu'il est vraiment saoul en utilisant le mot Dan. Il est absolument Dan. Il est absolument Dan. Et il est saoul à tel point. Français va mourir. C'était ce mot qu'on utilisait avant et qu'on utilise maintenant, ivre. Et ce mot, c'est la racine. C'est pourquoi même en anglais, et sa racine explique toujours ivre ou être saoul. Et je ne parle pas précisément d'être saoul d'une liqueur enivrante, non, mais considère cela ainsi. Pour cette raison, et pour expliquer ce mot ou dire ce qu'il fait, nous allons voir 6 choses le concernant. Et ces 6 choses, la première, et c'est être saoul. Être saoul. Maintenant, et si on prend l'ivraie, et que le grec explique, voilà l'explication précise, et que le grec utilise les zizania, et qu'on l'éparpille dans le champ, alors qu'est-ce qui va arriver aux bonnes semences? Et elles vont être saoules. Et suis-moi très bien. Et comprends quelque chose et rentre chez toi avec. Et médite donc cela durant toute la semaine et reviens le dimanche. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et s'il te plaît, tu l'as compris jusqu'à un niveau. Et les semences vont être ivres. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit: et soyez sobres et soyez vigilants. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, et si quelqu'un est ivre, et peut-il être encore vigilant? Non. C'est ainsi donc, premièrement, et comme ceci est entré parmi les semences, et quelque chose est déjà gâté sur les bonnes semences. La seconde chose, et que ce mot explique, tremblement de terre, mais tremblement de terre. La personne tremble, titube, la personne tremble, il est secoué, il n'est pas sur place, il n'est pas stable, il tremble. Puis il frissonne. Il frissonne. Il frissonne. Il frissonne. Ok. Merci beaucoup, ma professeure. Amen. Amen. Il frissonne. Il frissonne. Frères et sœurs. Et c'est le second mot.
Et si la personne frissonne de cette manière, ce qui montre qu'il n'est pas stable, la parole de Dieu dit quelque chose. Et l'homme incontinent n'est pas stable dans toutes ses voies. Cela montre que elle est frissonnée de il frissonne entre les idées, entre les raisons, entre les opinions. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Parce que il frissonne. Pour cette raison, il ne peut jamais être stable. Et ses pensées, demain c'est sur l'autre, et après demain c'est sur autre chose, et après demain elle va loin, et après demain elle revient. Et c'est donc la personne entière. Non. Et ce n'est pas son avantage. Il n'arrivera jamais à s'affermir. Alors celui-là qui n'est pas ferme, il n'a pas quoi donc? Il n'a pas quoi? Il n'a pas la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Es-tu là-bas? Pour cette raison, cela montre que et si Zizania entre dans la semence, dans le champ parmi les semences, oui, il fera voir aux semences. Les semences vont frissonner. Elles ne seront jamais stables. Jamais. Pour cette raison, et tu verras que la semence ne va plus bien pousser. Jamais. Jamais du tout. As-tu une fois vu un champ ensemencé et qu'on a semé du maïs dans le champ? Et il y a beaucoup d'herbes qui entourent les épis de maïs. Et comment est-ce que ce champ de maïs évolue? Et cela devient jaune et se gâte. Ça ne pousse pas. C'est bon. Voilà le second élément. Le troisième. Le premier, c'était quoi? Et être ivre. Le second, c'est frissonner. Il n'est pas stable. Le troisième élément est de difficulté. C'est qu'il a des difficultés à marcher. À marcher. Oui. Tu l'as compris? Cela montre que celui-là, et en marchant, il n'a pas pu continuer dans sa marche. Il a des difficultés à évoluer. Il n'a pas pu parvenir à sa destination en faisant un travail. En faisant un travail, il n'est pas arrivé à bout. Oui. Il n'est pas arrivé à le faire. Il s'est arrêté à mi-chemin. Est-ce que c'est clair? Rappelle-toi. Lorsque Dieu conduisit les enfants d'Israël d'Égypte, en les amenant sur la terre de Canaan, pratiquement, le voyage devait faire combien de mois? 40 jours. Le voyage devait prendre 40 jours. Pendant 40 jours. Un autre? Entre 40 et 90 jours. Entre 40 et 90 jours. Ils pouvaient atteindre leur destination. Pendant 3 mois, ils devaient faire ce voyage. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, et les ivrés sont entrés parmi eux.
Les Isaniens sont entrés parmi eux. Pour cette raison, ils sont arrivés aux frontières de la terre. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus évoluer. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne pouvaient plus faire quoi? Y aller. Pour cette raison, ils sont retournés au désert. Ils ont fait 40 ans de marche au désert. Et tous ceux qui étaient sortis premièrement du pays d'Égypte, et tous ceux qui avaient 20 ans, avant de sortir d'Égypte, ils n'ont pas survécu, ils étaient tous morts. 2 seulement parmi eux ont pu atteindre le pays. Écoutez bien. Et pourquoi? L'ennemi a semé quoi? La semence qu'on appelle zizania ou livret. Pour cette raison, il leur sera difficile d'évoluer dans leur marche. Ils n'y arriveront pas. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, et j'aimerais que tu examines bien ceci. Et car si une de ces semences entre dans ta vie, et ce que nous disons, ce sont ces choses qui se passent dans la vie de l'homme. Voilà ce qu'il va opérer. Et je vais le dire de cette manière. Et quand ces gènes pénètrent la vie de l'homme, ce qu'ils font, et voilà une partie de cela. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. 3 des éléments. Quels sont ces 3 éléments? Être ivre. Le deuxième. Frissonner. Le troisième. Et difficulté de marcher, d'aller de l'avant. Il lui serait difficile d'aller de l'avant. Il lui serait difficile d'aller de l'avant. Le 4e élément. Il lui sera difficile de s'exprimer. Voilà. Il lui serait difficile de parler aisément. La Bible a dit quelque chose. Elle a dit, tous les versets bibliques que je cite, tu dois les garder. Parce que tout ce que je dis, tu vas les garder parce que je vais te demander les versets. Et c'est pour, je ne veux pas te déranger ou te troubler, c'est pourquoi je ne te demande pas. J'ai toujours cité les versets bibliques. On a dit quoi? Et d'être sobre et vigilant. Voilà. Le second, quel était le verset biblique que j'ai utilisé? Ils sont confus maintenant? L'homme est continent. L'homme est continent. Voilà. Et tu vas chercher tous ces versets. Et je vais les recevoir la prochaine fois. Le 3e élément. Quel était le verset 8? Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas y aller. Cela se trouve quelque part dans la Bible. Et je vais le recevoir prochainement. Où sommes-nous arrivés? Le 4e élément. C'est quoi? Et parler lui sera difficile. La Bible dit que c'est par le cœur qu'on croit et pour la justice et par la bouche on confesse et pour le salut. Amen. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Et ce salut, voilà son terme en grec. Et tu es sauvé spirituellement. Charles n'a pas été guéri. Et tu as réussi. Et tu as prospéré. Ton travail a prospéré. Et tout ce que tu cherches, tu l'as. Voilà le salut. Et c'est par la bouche que l'on confesse. Et pour parvenir à la prospérité. Toutefois maintenant, et quand ce jeune est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte et que les hommes n'arrivent plus à confesser la parole qui va leur donner le salut. Mais ce qui ne donne pas la vie, et ce sont ces choses qui vont remplir leur bouche et qu'ils vont confesser. Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Et ce qui ne va pas faire réussir l'homme, et voilà ce qu'il va dire. Ainsi, c'est une compréhension détournée qui lui sera accordée. Les choses pour lesquelles il ne devait pas utiliser son temps, et c'est à ces choses-là qu'il va user de son temps. En abandonnant de côté la parole de vérité, et sans jamais arriver à la confesser. Et pour avoir son salut, voilà. Il va rester là-bas. Et la semence se détruit. Voilà le quatrième élément. Le cinquième, c'est vomir, le vomissement. Ah oui. Oui. Vomir. Tu l'as compris? Vomir. Et tu serais étonné. C'est vrai. Et c'est vrai. La parole de Dieu déclare. Es-tu bien là-bas? Et si on connaît déjà la vérité, cela veut dire et qu'ils sont déjà la bonne semence. Et qu'on les retrouve encore dans les mêmes choses. Cela veut dire que les choses qu'ils ont quittées, on les saisit encore dans les mêmes choses. Alors leur fin, c'est quoi? Et sera pire et que la première. Il leur est arrivé, et selon le proverbe vrai, que le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée est retournée dans son bourbier. Maintenant, frères et sœurs, on dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils feront en sorte que tu n'abandonnes point le péché. Pour cette raison, la bonne semence va rester dans les herbes. Elle ne doit pas rester là-bas. Elle ne pourra pas grandir, mais elle reste dans les herbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Ce qu'il a vomi, il est revenu à cela et commence à manger cela. Ok. Quel élément? Le cinquième. Ok. Voyons le sixième. Le sixième, c'est être aveugle. Et en vérité, ce mot
En Italie. Italien au de comme ils ont utilisé selon leur langage comme c'est un aveugle ou être aveuglé. Ce qui montre que lorsque Cisania est venu parmi les semences, et qu'est-ce qu'il a fait aux semences et les a rendus aveugles? Jésus-Christ a dit, et ce sont des conducteurs aveugles, voilà. Et si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous dans la fosse. Oh là là. Praise the Lord. Alléluia. Novio. Frères et sœurs. Maintenant, combien d'éléments avons-nous vu? 6. Maintenant, et lorsqu'on a vu ces 6 éléments, et partout on les retrouve, et lui, il est qualifié pour qu'on lui en ajoute encore 2, 6. Et 2 fois 6. Oui. Qualifié. Il est qualifié pour avoir cela. Et s'il a déjà les 6 premiers dans sa vie, les 6 premiers dans sa vie, alors il est qualifié. Et pour obtenir 2 fois 6 encore. Alors, et si on lui ajoute 2 fois 6, je ne dis pas de faire la multiplication, non. 6, 6, 6. Et 6, 6, 6. Oui. 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 Antichrist. Voilà l'Antichrist. Et s'il te plaît, je ne fais que des bons et pour t'expliquer et doiter des choses une à une. Et parce que lorsqu'il est arrivé à ce niveau, alors tu verras et que le gène a gagné la personne entière. Alors elle est qualifiée. Alors on lui donne un badge et on lui donne un rang. Et on le décore d'ailleurs. Il est décoré. 666. 6 au front. 6 sur la poitrine. Et au dos également 3 fois 6. 6. Le sais-tu? Écoute bien, je veux tout juste que tu ailles réfléchir et que tu reviennes. Et c'est pourquoi il est indispensable d'avoir la sagesse. Et le premier ordre de capacité, c'est de faire quoi? C'est d'être affermi. C'est que tu pousses des racines, que tes racines s'enfoncent dans la terre solidement. Maintenant, compare cela à ce qu'on dit le dimanche. Je dis quoi? Que tu portes des racines. Alors vois-tu la ligne sur laquelle nous sommes? Le sais-tu? Et dans un pays, un certain pays, on a donné le nom d'une personne à ce pays. Un sobriquet. Ok. Oui, on lui donne un surnom. Ok. Et le nom, il will. Voilà en anglais. Il est mauvais. Il c'est mauvais. Mauvais.
Et oui, là, il y a une volonté. Et huile, c'est la volonté. Cela devient une mauvaise volonté. Très bien. C'est bon. Et tu connais bien. Et ce pays, Saint-Anord. Saint-Anord. Elle est Saint-Anord, préfecture même. Il est dans la préfecture de Saint-Anord. Nord du France. Et au nord de la France. Et en ces temps-là, et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque les locataires et les propriétaires ont un différend, et que le propriétaire vient faire sortir et ceux à qui il a loué sa maison de la maison et qui amène à la colère, ou le contrat qu'ils ont établi, ils ont rompu le contrat en cours de route, maintenant il y a des querelles. Et parce qu'en ces temps-là, ceux qui étaient des propriétaires, c'était de grands cultivateurs. Et sais-tu ce qu'ils faisaient? Les locataires, pendant la nuit, ils vont semer l'ivraie et parmi leur blé, et totalement. Et le blé se détruit de cette manière. Écoutez bien. Et parce que ce qu'on appelle ici l'ivraie ou la cisania, la semence qu'elle est, elle est comme du blé. Le pain, la farine dont on se sert pour faire le pain. C'est avec du blé qu'on le fait. Alors l'ivraie également, et porte également des fruits. Oui. Elle est comme le blé, semblable au blé. Et ils sont du même espèce. Pour cette raison, et quand on met les deux dans la terre ici, et quand ils vont pousser, et tu ne trouveras pas de différence entre les deux. Et j'aimerais que tu prêtes attention à ces paroles. Mais l'ivraie, il va détruire totalement ce blé. Et c'est donc en ce temps-là, et ceux-là qui vont jeter et semer l'ivraie dans le champ pendant la nuit, et ces ivraies poussent et détruisent totalement le champ de blé. Et certains de ces ivraies, et quand on met cela dans ton champ, avant que tu arrives à venir à bout, et tu vas utiliser plusieurs années sans pouvoir y arriver. Alors ils ont promulgué une loi et qu'on doit sanctionner, pénaliser ceux qui font de ces choses-là et dans ces contrées-là. Et sais-tu, au temps de Jésus-Christ sur terre, et ceci arrivait également dans ces contrées-là. Ils vont semer l'ivraie dans les champs des gens. Et pour ainsi détruire leurs semences. Et c'est pourquoi ce que dit Jésus, et c'est une parole importante, et que les gens ceux-là ont compris. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Ils ont compris. Et ils savaient ce que c'était l'ivraie. Et toutes les semences seront saoules. Et elles ne vont plus garder leur nature. Et l'objectif pour lequel on a semé ces semences ne viendra pas. Une seule chemin par lequel elle doit passer, elle ne va pas emprunter ce chemin. Et parce qu'elle titube ou tremble. Et cette semence ne va plus jamais bien pousser.
Et sa vie est détruite. Et la bonne semence qu'elle a en elle est totalement détruite. Frères et sœurs. Et j'aimerais que tu identifies ceci. Jésus-Christ dit, après avoir semé la bonne semence, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi la semence. Praise the Lord. Alléluia. L'ennemi est venu et il sema de l'ivraie parmi la bonne semence. Et lorsque Dieu créa l'homme, et les véritables hommes étant sur la terre, l'ennemi est venu. Et ils ont introduit les mauvaises semences parmi les hommes. Frères et sœurs, et que voyons-nous aujourd'hui? Et les hommes véritables sont-ils toujours bons? Et tu les as vus, est-ce qu'ils sont toujours bons? Et pourquoi? L'ivraie est venu. Parce que l'ivraie est venu. Et en étant venu, elle a détruit sur la vie des hommes véritables. Tout le monde fait partie. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, mon heure a sonné. Et je vais m'arrêter ici. Et j'aimerais que tu rentres chez toi. Et réfléchis sur ces éléments sérieusement. Et parce que à notre retour, nous allons les utiliser un à un et pour travailler avec. Ne te trompe pas. Et si l'ivraie entre dans ta vie, et ce n'est pas une petite affaire. Et quand on promulgue une loi, et qu'on sanctionne sérieusement en ces temps-là, et ceux-là qui allaient semer et livrer dans le champ des gens, alors tu dois savoir que qu'est-ce que l'ivraie a fait aux bonnes semences? Les a détruits totalement. Frères et sœurs, et ce n'est pas et qu'il y a de petites herbes poussées dans le champ et qui sont cerclées, non. Mais c'est plutôt une autre affaire. La raison pour laquelle tu es la sagesse, et pour que tu portes beaucoup de racines et que tu t'affermisses solidement, voilà, c'est la raison. Parce que lorsque l'ivraie entre dans ta vie, et toutes les bonnes choses que Dieu a déposées dans ta vie, et son objectif, c'est de les anéantir totalement. Sais-tu? Certaines fois, et tu peux entendre que certains ont mangé du pain et ils sont morts. Frères et sœurs, si à leur insu et certains fruits de ces ivraies sont entrés dans la farine de blé et on les a égrenés ensemble parce qu'ils se ressemblent, frères et sœurs. Et si tu en consommes, parce que la semence elle-même et c'est du poison. L'ivraie, oui. Sa semence, c'est du poison. Et quand tu en consommes,
Premièrement, et tu vas faire la diarrhée à tel point. Et vertige. Le vertige. Et tu seras tellement tourmenté. Voilà ce qu'il cause. Et certains d'ailleurs meurent. Parce qu'une partie de ces semences est entrée parmi les gerbes de blé qu'ils ont coupées à leur insu. Et ils ont égrené cela ensemble. Et en se servant de la farine pour faire du pain. C'est la mort. Frères et sœurs. Et si l'ivraie entre dans ta vie, et c'est qu'un poison est entré dans ta vie, frères et sœurs, élève-toi rapidement. Et dans ta vie, élève-toi très tôt. Et travaille rapidement cela. Car il a une seule chose. C'est que chaque bonne chose que tu as dans ta vie, il va se rentrer là-bas et va l'anéantir totalement et sans laisser du reste. C'est pourquoi cette parabole que fit Jésus dans Matthieu le chapitre 13, il disait une grande parole. Et si nous revenons, nous allons continuer et de là où nous sommes arrêtés. Parce que nous n'avons lu que 2 versets. Les versets 24 et 25. Nous allons relancer avec le verset 26. Et nous allons voir des choses importantes. Que cela te soit bien clair. Et qu'on ne fait pas de la blague avec l'ivraie. Pas du tout. On ne s'amuse point avec. Pour cette raison, et chaque cultivateur veille en sorte que l'ivraie n'entre pas dans son champ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, et vois-tu, ce n'est pas une simple herbe qui pousse parmi les semences, non. Mais c'est quelque chose qui provoque cela. Et par hasard, non. Elle ne va pas pousser par hasard, non. Et c'est quelque chose qui provoque cela. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, l'ennemi, il fait quoi? C'est lui qui va semer la chose. Et c'est donc en ces temps-là, lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, l'autre qui devient ennemi de son prochain, et c'est lui qui va chercher l'ivraie. Et après avoir fait ton champ, il va aller dans le champ pendant la nuit et semer l'ivraie dans ton champ. Et tu es foutu. Et ce champ ne va rien donner. C'est du zéro. J'aimerais que tu rentres chez toi à la maison et que tu médites sur ta vie et observe-la bien. L'ivraie. Et l'ivraie. Et c'est une grande affaire. Et prends soin de toi. Aucune herbe mauvaise ou l'ivraie ne viendra point à toi. Et parce qu'il veut ou elle veut venir, non. Et c'est quelque chose qui va provoquer cela. Et c'est toi qui vas donner accès à cela. Alors prends soin de toi. Et si tu reconnais ces choses, et ces 6 éléments que nous venons de citer, et si tu les identifies dans ta vie, alors tu dois savoir que tu as livré dans ta vie. Et lève-toi rapidement contre cela et travaille à cela, les yeux rouges et sérieusement. Car une question. Et quand on sème dans le champ, supposons des grains de maïs, et que le grain de maïs a poussé, les pieds formés, et on a fait la moisson. Et la tige sur laquelle on a enlevé les pieds de maïs, est-ce que cela pousse encore? Est-ce que cela pousse encore? Non.
Qu'est-ce qu'il fait? Il se dessèche. Et on sarcle cela. Et en l'enlevant, et le champ mène à vide. Est-ce que le grain de maïs de lui-même va pousser? Non, sinon on l'ensemence à nouveau. Mais quand l'ivraie entre dans ce champ, on va bien sarcler cela. Mais on ne va pas ensemer à nouveau, mais elle va pousser encore. Voilà sa nature. Et elle va pousser encore. Pour cette raison, et tu dois être sérieux. Et vis-à-vis de ta vie. Et parce qu'il te hait sérieusement, et l'ivraie te hait. Et elle ne cherchera jamais ton bonheur. Et elle recherche tes bonnes choses. Et c'est ta bénédiction qu'elle recherche. Ce que tu dois devenir, c'est cela qu'il recherche. Et ce à quoi Dieu t'a prédestiné, voilà ce qu'il cherche. Et s'il trouve cela, alors il anéantit totalement. Pour cette raison, et résiste sérieusement à l'ivraie par la foi. La Bible dit que votre adversaire Satan et rôde, mugit, et comme un lion, et qui cherche quelqu'un à déchirer et engloutir. Pour cette raison, elle fait quoi? Elle résiste devant lui par la foi. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Lève-toi, nous allons prier. Yes, we oh, oh, yes, we oh, me gagne, la belle. Oh, yes, la belle, me gagne, la belle. Oh, yes, la belle, oh, la belle, la belle. Agbana boy, yes, la paix, oh, me gagne, la paix, oh, yes, la paix, la belle, Agbana boy, yes, la paix. Oh, me gagne, la paix. Oh, yes, la paix. Chante ce cantique par la foi. Gagne, la paix. Oh, yes, la paix. Me gagne, la belle, oh, yes, la belle, alléluia, me gagne, la belle, yes, la belle, me gagne, la belle. Oh, yes, la belle, la belle, la belle, la belle, yes, la belle, oh,
à Jésus que me voici, Seigneur. Mon âme la voici. Mon esprit le voici. Ma chair la voici. Et fais-moi grâce pour que je porte des racines. Parce que je suis le palmier. Parce que je suis le palmier. Et pour que je porte des racines. Que je porte des racines. Que je porte des racines. Que j'acquière la sagesse. Afin que les civrets aucune ne pénètre ma vie. Prions maintenant. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Que l'Esprit Saint travaille au travers de toi. Que la sagesse entre dans ta vie. Continue et prie maintenant. De Jésus-Christ, t'as touché là-bas. Quelqu'un parmi nous. Et tes doigts se plient. Tu n'arrives plus à les redresser. Maintenant, tout à l'heure, la puissance de l'Esprit Saint t'a sillonné. Et toutes tes mains seront restaurées. La puissance de Dieu t'a sillonné tout de suite. Il y a un autre là-bas. Et les maux de ventre. Et son esprit. Et c'est cela qui te tourmente. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. La puissance de l'Esprit Saint a opéré en toi. Et plusieurs souffrent des maux de ventre. Le sang de Jésus-Christ te lave. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Un autre sa poitrine. Et tu en souffres tellement. Et comme si on a placé un loup fardeau là-bas. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Et tu es totalement rétabli. Il y a un autre, c'est l'asthme qui te trouve. Esprit d'asthme est sorti de toi en même temps. Et tu ne vas plus ressentir cela dans ta vie. Et jamais. Aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier tout de suite. Que chacun lève ses mains. Oh yes, my Lord. Odida, Odida, Ao, Agbayatele, Tinyejila, Odida, Odida lo, Odida, Odida, yeah, Odida, Agbazitele, Tinyejila, nous vont kata. Over. Yesu, Hallelujah. Odida, 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 Agbayatere, Tinyejira, Odida, Nouveau Kata, Yesu, Hallelujah, Odida, 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 Agbazitele, Tinyejila, Odida. Notre Dieu, nous te remercions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous comprenons. Et depuis le dimanche dernier, que nous sommes les palmiers et qu'on a planté dans la maison de Dieu et qui détient la sagesse
Et en poussant des racines. Et bien affermi. Car les livrets, les ivrets. Et parce que nous sommes enracinés, aucun ivraie ou aucune ivraie ne nous atteindra, n'entrera point en nous et pour nous déranger. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a sillonné notre vie, a calciné la puissance des ivraies, a calciné la puissance des sorciers, a brûlé la puissance de la magie, les esprits impurs, et qui sèment ces livrets et pour déranger la vie des gens, et pour introduire le péché dans la vie des gens et les tourmenter, et que le péché résiste dans leur vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, la racine du péché est déracinée, la racine du péché est déracinée, la racine des ivraies sont déracinées. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais-nous grâce. Et durant cette semaine, permets à ce que le Saint-Esprit parle à chacun, que le Saint-Esprit œuvre au travers de tout le monde, et fais en sorte que ta parole porte beaucoup de fruits dans la vie des hommes. Merci à toi. Est-ce que et ces ivraies qui sont dans les boutiques des gens, et dans leur lieu d'étalage, dans les classes d'école, dans leur maison des gens, et dans le mariage, dans la vie de leurs enfants, au nom de Jésus, ils sont déracinés, ils sont déracinés, ils sont déracinés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a œuvré. Merci à toi, notre Dieu, de ce que tu as entendu notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ma vie. Mon frère, ma soeur. Alors réfléchis beaucoup au sujet de ta vie. Parce que ces paroles sont importantes. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te conduise durant toute la semaine. Et qu'il te ramène ici le dimanche. Et que nous continuons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons tous nos mains. Praise the Lord. Alléluia. Akpe nao mao apetoy ao nuana olo lolo zi lesia me abe apetama no yo God, easy, let's see, mele, après toi, non, yo, akpe na o, après toi, yeah, oh, no one. Lolo zi lesi me après ta ma na yo kada ezi lesi me après ta ma na yo God. Amen. La puissance de Dieu te conduira. Elle te couvrira de son ombre. Il va t'environner d'une muraille de feu.
Il te délivrera de tout malheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous clôturons très vite? Pour aller voter. Le bon citoyen, il fait quoi? Il va voter et observer les lois du pays. Une fois qu'il va voter et c'est la main à quelqu'un, dis-lui que Jésus te bénisse toujours.